Merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de la semaine de La Parole est à vous. Selon Lucien Kokou, président du comité interparlementaire de l'UEMOA, en dépit de nombreux accords qui consacrent à l'ouverture des marchés et frontières entre les États, la libre circulation des biens et des personnes connaît d'énormes difficultés dans son application. Les voyageurs et les transporteurs dénoncent régulièrement des entraves et des tracasseries sur les routes inter-États. Comment parvenir à la libre circulation des biens et des personnes qui est l'un des piliers du processus d'intégration sous-régionale voulu par les États? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends rapidement les deux contacts, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Mais déjà, vous êtes très nombreux à réagir sur notre page Facebook avec Roger Nyanzou de Bafia qui nous dit que le problème n'est pas nouveau. La souveraineté de chaque pays oblige chaque membre au respect des dites lois internes qui mettent en mal, bien sûr, l'application effective des 10 accords de coopération dans l'espace UEMOA. Il est vrai que la libre circulation des accords de biens et des personnes est nécessaire. Et puis Albert Kwame de Kaliton-Guessan nous propose, bien sûr, que tous les États membres de l'UEMOA, signataire de l'accord, bien sûr, est une brigade qui va contrôler la libre circulation des biens et des personnes. Quant à Blaise Kwasi de Boisflé, pour parvenir à la libre circulation des biens et des personnes longtemps prônée par nos États, c'est de sortir des grands discours à cet effet. Les résolutions prises et les recommandations faites doivent être respectées sur le terrain. Au standard maintenant, nous sommes en ligne avec M. Kouadio Jean-Marie qui nous appelle d'Abangourou. Bonjour. Bonjour Adama Bakaeko. On vous écoute. Voilà, moi je pense que nos chefs d'État de la sous-région, depuis fort longtemps qu'ils ont commencé à s'entretenir, vraiment, on ne les a pas encore senti leur discours sur le terrain. Parce que ce qu'ils disent, c'est autre chose sur le terrain. Donc vraiment, ils doivent se rencontrer de temps en temps et nous faire sortir vraiment vrai discours de leur rencontre pour que vraiment la libre circulation et des biens des personnes soit vraiment mise en exécution. Que moi je vois. D'accord, M. Kouadio Jean-Marie, quand même, on ne peut pas dire qu'ils ne se rencontrent pas. Chaque année, il y a les sommets de l'UEMOA dans l'un des 8 pays membres de l'Union. Donc, ils se rencontrent régulièrement. Après, ils prennent des dispositions. Les textes existent bel et bien. Mais là où il y a problème, on l'a dit, c'est dans l'application sur le terrain. Merci beaucoup. Mais c'est ce que je dis. Oui. Ils se rencontrent à tout moment. Oui. Mais l'application là, ça n'a jamais été sur le terrain. D'accord. Donc ça, c'est ce que je dis. Ok, mais pour l'application, vous avez dit il faut qu'ils se rencontrent. Je vous ai dit qu'ils se rencontraient déjà. Maintenant, dans l'application, il n'y a pas que le chef de l'État qui va descendre sur le terrain. Il y va de tous les acteurs, hein, forces de l'ordre, acteurs économiques, tout le monde, bien sûr, doit œuvrer à cela. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à Bangourou. On part à Oumé. Retrouver M. Zamblé Alphonse. Bonjour. Bonjour Adama. On vous écoute. Bien. Dans la libre situation des personnes et des biens à l'intérieur de l'espace CEDEAO, de l'UEMOA. On parle de l'UEMOA ce matin. Hein. Bon, l'UEMOA, oui. C'est une vie d'esprit. Ah bon? Pour moi, je ne crois pas trop. Les chefs d'État prennent des résolutions. Les États prennent des résolutions. Mais l'application sur le terrain est autre chose. Bien sûr, bien sûr. Il y a trop de tracasseries sur nos routes. Surtout à nos frontières. D'accord. Moi-même, j'ai une cousine qui fait le commerce entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, mais elle souffre énormément. Et encore, les frontières sont fermées. Bien sûr. Du fait de la COVID-19. Et au nord, on a les djihadistes. Franchement, tout devient compliqué. Tout est compliqué. Il faudrait que nos chefs d'État impliquent corps et âme pour que cette libre circulation soit réalité. Sinon, c'est très difficile au niveau du transport. D'accord. Bon, vous avez fait un reportage vers le nord. Bien sûr. À Ouangolo-Dougou. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Oui, bien sûr. Vous voyez ce qui se passe là-bas. D'accord. Pour qu'un camion venant du Mali ou bien de la Côte d'Ivoire traverse la frontière, c'est très difficile. D'accord. Alors, franchement, comment faire pour que cette application voit le jour, pour que ça soit une réalité? Il faut un contrôle à nos postes de douane.
Il faut contrôler nos frontières. Et surtout les agents qui sont aux frontières, il faut quand même un contrôle rigoureux. D'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Zamblé. Vraiment, ça sera très difficile. Merci à vous, M. Zamblé Alphonse. Bonjour à Oumé. Alors, on rappelle que M. Kokou est donc député. Il est le président du comité interparlementaire de l'UEMOA. Et donc, il a participé à l'ouverture de la 50e session ordinaire à l'Assemblée nationale ici même à Abidjan. C'était du 15 au 24 août dernier. Dans son allocution, il a fait certaines précisions. Il a reconnu qu'il y a des difficultés et il faut trouver les voies et moyens de lever ces obstacles-là. Monsieur Yao Séraphin nous appelle d'Aboisseau. Bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bakalko. On vous écoute. Oh, vraiment, cette décision, c'est très bon. Mais il y a un petit problème qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, ils ont dit que les frontières sont fermées. Nous, on le sait. Les marchandises qui circulent pour que la population puisse vivre à l'aise. En tout cas, les taxes de douane, c'est compliqué. Et puis, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que, imagine, quelqu'un qui sera payé marchandise au moins plus de 100 000 francs. Avant d'arriver en bon port, ils vont le raqueter 800 avant d'arriver à la destination. Mais comment la personne peut s'en sortir? Ils vont le raqueter. Et puis, bon, marchandise de 100 000 francs, s'il a dépensé au moins 80 000 francs, il va vendre à combien? Ça pose beaucoup de problèmes. Ok, la tracasserie. Donc, vous mettez l'accent sur la tracasserie. C'est bien. On vous a bien compris. En tout cas, vraiment, moi-même, là, toujours, je vous dis que je lutte contre la corruption et puis les raquettes. Ah, on est content de le savoir. Donc, continuez de lutter parce qu'on a vraiment besoin de votre aide. Vraiment, tout ce que je peux dire, d'accord. Si on veut travailler, en tout cas, ils n'ont qu'à nous laisser tranquillement. On va faire notre travail pour que la population soit en l'aise. Merci beaucoup. Parce que la vie chère, là, ça fait qu'aujourd'hui, les gens pleurent. Ok, merci beaucoup, M. Yao Séraphin de Eboué à Boisseau. Alors, je rappelle que les frontières sont fermées depuis, bien sûr, la situation de la Covid, mais pas pour les marchandises. Les marchandises circulent librement. C'est les hommes qui ne sont pas autorisés à passer les passagers, mais sinon, les marchandises, depuis toujours, circulent à nos frontières. M. Yao Kofi nous appelle de Bonan. Bonjour. Bonjour, doyen. Ouais, on a écouté votre mail tout à l'heure. On est content d'avoir quelqu'un de Bonan, en tout cas. Allez-y, on vous écoute. Concernant le problème, c'est l'espace UMOA qui doit mettre en place une brigade au niveau des frontières. D'accord. Et quand c'est comme ça, la brigade est là spécialement pour s'occuper de ce problème-là. Une brigade inter-État, c'est ça? Une brigade inter-État. D'accord, qui va appuyer les forces des différents pays. Voilà, qui va appuyer les forces et quand c'est comme ça, ça sera encore plus fluide. Sinon, les raquettes, maintien aux frontières qui sont fermées, quand les voitures arrivent, les longues files d'attente, vraiment, ça n'arrange pas les usagers. D'accord, c'est bien. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour l'initiative. Merci. Mais il faut vraiment appuyer pour que ça soit vraiment effectif. D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur. Bonne journée à vous, bonne journée à Bonan et puis salutations spéciales à toute la population de Bonan. Monsieur Zon Gaston est ici à Abidjan, il est à Biétri. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Ok. Mon frère, depuis quand même la création de cette BCAO, je crois qu'on appelle Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Depuis la création le 12 mai 1962. Mais c'est la première fois on voit ce genre de choses, mais c'est vrai. On a vu quand même ce qui se passe depuis les frontières sont fermées. Mais ce que je demande, quelle est quand même sa mission? On sait que les marchandises circulent, mais c'est les personnes même qui ont des difficultés. Oui, bien sûr. Voilà, quand on sait quand même que le protocole qui a été signé à Cotonou, je me rappelle, a été renforcé par exemple par la citoyenneté sur la communauté de 8 pays. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Maintenant que le droit d'entrer, de réaliser même j'allais même dire de s'établir sur le territoire des États, en tout cas ça a renforcé car il y a quand même les cartes d'identité biométriques qui existent. Voilà. Donc je demande pardon que vraiment que les gens voient ça
sur le droit des résidents et tout et tout. Moi, je leur demande pardon. Mais c'est parce que tout simplement, il y a d'autres pays aujourd'hui, parmi les 8 pays, mais il y a d'autres pays où il y a un problème qui existe, tout et tout. Donc, il y a la méfiance. Moi, je pense que c'est ça. D'accord. Il faut que les gens comprennent. C'est tout ce que j'ai à dire, mon frère, ce matin. Merci beaucoup à vous, monsieur Zongaston, hein, président de l'amicale des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Effectivement, pour faire l'historique, hein, il faut savoir que l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, est née le 10 janvier 1994 à Dakar. C'est une volonté affichée des 8 pays qui ont en partage le franc CFA. Vous savez que le franc CFA, on en a en Afrique de l'Ouest, mais on en a aussi en Afrique centrale. Mais les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui partagent le franc CFA, donc ont créé cette union économique et monétaire avec des accords de libre-échange, de circulation et bien sûr des personnes et des biens. Donc depuis le 10 janvier 1994, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent régulièrement pour tenter de trouver et lever bien sûr les obstacles à cette libre circulation. On part ici à retrouver M. Bomisso Mathieu. Bonjour. Oui, M. Adam Bakayoko. On vous écoute. Je crois qu'il faut continuer la sensibilisation. Je crois que chaque fin d'année, chaque année, ces chefs d'État se croisent, prennent des mesures et des lois. Maintenant, si le terrain, si ce n'est pas respecté, je vois qu'il faut que ces chefs d'État-là mettent les forces de l'ordre sur la frontière, essaient de les sensibiliser, leur dire que voilà ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Et de temps en temps, il faut qu'ils le croisent, que ce soit la force, la police, la gendarmerie, la douane et autres, que ces mesures-là soient respectées. Il ne suffit pas d'aller prendre les mesures, et quand vous arrivez dans l'autre pays, vous ne faites pas le compte rendu, ou bien vos forces de l'ordre ne respectent pas. Vraiment, on ne pourra pas avancer. Donc, vivement que ces chefs d'État-là mettent un peu la pression sur ces forces de l'ordre sur la frontière pour que ces mesures soient vraiment respectées pour le bonheur des uns et des autres. D'accord, merci à vous, M. Bomisso Mathieu, qui est Haïtien. M. Kambou Dieudonné nous appelle de Gogoualé. J'ai dit bien Gogoualé, c'est pas Logoualé, hein. Bonjour, M. Kambou. Bonjour, M. Adam Bakayoko. D'accord, on vous écoute. Depuis Gogoualé. Gogoualé, c'est propriété de Bogo, n'est pas Logoualé. D'accord, c'est bien noté. Adam Bakayoko, il faut dire que moi, je vois le sujet un peu simple. Les chefs d'État se rencontrent à tout moment, ils s'en parlent, mais il n'y a pas d'application. Ça veut dire que, selon moi, directement, il n'y a pas véritablement la curiosité si c'est chefs d'État-là. En fait, ils en parlent, mais ce n'est pas effectif. Et dans une association, si l'un des membres de l'association aussi peut parler, mais si l'ensemble des membres n'ont pas vraiment de même avis, ça sera difficile à appliquer. Moi, je vois que ces chefs d'État se rencontrent, ils en parlent, mais ce n'est pas eux tous qui ont la même vision. D'accord. Vous le dites si bien. Merci beaucoup à vous, M. Kambou Dieudonné de Gogoualé. Effectivement, pour aller dans ce sens, sachez que M. Kokou, qui est le président bien sûr, du comité parlementaire pour l'UEMOA, disait lors de son allocution devant les députés ivoiriens, il a reconnu, il a dit qu'il y a des réticences et des entraves qui persistent quant à la mise en œuvre de ces nombreux accords, en inscrivant bien sûr la question ainsi que celle liée au transport ferroviaire et aérien qui entravent considérablement nos économies et ralentissent le développement de nos pays. À son ordre du jour, le comité interparlementaire a donc voulu approfondir ces connaissances-là sur les enjeux de ces questions cruciales qui touchent notre sous-région. Donc, il faut avouer, et il nous l'a dit, que la libre circulation des biens et des personnes dans nos pays continue de susciter des inquiétudes au sein même d'une frange de nos populations. Les voyageurs et les transporteurs dénoncent régulièrement des entraves et des violations des accords passés entre États. D'aucuns, notamment les forces de défense et de sécurité, y voient une source de menaces et d'instabilité, surtout en cette grande période d'insécurité pour nos pays. D'autres trouvent que la circulation des personnes et des biens sans entrave le long, bien sûr, de nos frontières reste la seule voie de salut. Voilà donc la situation, le décor tel que planté par le président, bien sûr, l'honorable Lucien Kokou, qui est le président du comité interparlementaire de l'UEMOA. À l'ouverture, je le rappelle, de la 50e session ordinaire, c'était ici à Abidjan, du 15 au 24 août dernier. On part à Yopougon, retrouver M. Gonebi. Bonjour. Oui, M. Bakayoko, comment ça va? Ça va bien, merci M. Gonebi. Ça fait plaisir. Hein? D'accord, merci, on vous écoute. Bon, vous savez, M. Bakayoko,
l'UEMOA et les institutions économiques mondiales sont une économie de marché à la recherche de produits financiers encore plus grands et entre autres un phénomène économique mis par le besoin d'une utilisation plus efficace des capitaux et des technologies. Je viens. Allez-y, on vous écoute. La banque et les compagnies industrielles s'allient. Cela va signifier une plus grande concentration de profits entre moins de mains. Je veux dire quoi? Vous avez dit tout à l'heure qu'on facilite la circulation des hommes et des biens. Bien sûr. Mais est-ce qu'on favorise la circulation de la richesse entre la circulation de la richesse entre ces pays-là? Imaginez, on dit l'inflation sape la confiance. Hein? Bien sûr. Le policier ou bien le gendarme ou bien l'agent chargé de surveiller, comment dirais-je, d'appliquer ces lois, s'il est mal payé, mais c'est tout à fait normal qu'il favorise les tracasseries sur les routes. Vous voyez? Le policier, par exemple, s'il est bien payé ou bien si au niveau de tous ces gens qui gèrent ces structures d'intégration-là, si la circulation du bien, la richesse, on va bien, c'est le problème. Les gens sont pauvres. Je vous dis, Bagayoko. Les gens sont pauvres. C'est un peu mon intervention matin. D'accord. Il faudrait que l'État ouvre le robinet pour que vraiment les citoyens ivoiriens puissent à l'aise. Mais c'est quand même discutable, hein, M. Gonebi. Vous savez, le salaire n'a jamais suffi. Récemment, le chef de l'État a fait un bond important sur les salaires des forces de l'ordre de sécurité, de tous les fonctionnaires, d'ailleurs, agents de l'État. Mais bon, vous pensez que ça peut limiter, tant mieux. Mais sinon, souvent, quand on a un salaire, on pense toujours à l'argent n'a jamais suffi à personne, même les plus riches. Continuez d'en chercher. Merci, bonne journée. Ayopougon. Monsieur Konapoui Lazare, bonjour. Bonjour, monsieur Bakayoko. Vous êtes à Bloléquin. Je suis à Bloléquin, effectivement. D'accord, on vous écoute. C'est là que je réside. D'accord, allez-y. Ben, je voudrais dire que ce fléau qui concerne la fragilisation des biens et du commerce des 8 pays de l'UEMOA est source de la vie chère. C'est ce que je voulais d'abord dire. La vie chère parce que si les agents de sécurité ne sont pas bien rémunérés, ils seront obligés de faire des tracasseries. Alors, je souhaiterais, moi je serai très, très bref et court. Je souhaiterais une brigade de contrôle inopinée à ces agents de pouvoir faire correctement leur travail pour permettre la vie moins chère dans les 8 pays de l'UEMOA. C'est nous qui sommes concernés. Et c'est de ça qu'il s'agit que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Konapoui. Voici mon point de vue. Tout Bloléquin vous salue. Merci, je salue également Bloléquin. Merci beaucoup à vous d'écouter Radio Côte d'Ivoire. En tout cas, merci. Vous avez été très bref. Cela nous va droit au cœur. M. Boni Kwaku Désiré est à Zata. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Ok. Je remercie beaucoup la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, sur ce problème-là, ce n'est pas une première fois. Mais ça fait plusieurs fois. On parle de ça chaque année. Oui. Voilà. Lui, au moins, vous parlez là, c'est vrai. Mais nous, on a besoin d'être renforcés sur notre frontière. Parce que là, comme ça fait... Parce qu'il y a des trucs qui se passent là. Nous, on n'est pas au courant. La majorité, mais ils ne sont pas au courant. Vraiment, quand c'est comme ça, le temps même n'a qu'à renforcer, prendre ça là en charge. D'accord. Pour que ça puisse arranger aussi certaines personnes, d'autres. Hein? Les 8 pays là, on va essayer de voir comment on peut faire. Mais c'est pour nous là qui est important. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Ok, c'est bien noté. Donc, je ne voulais pas être long. Ok, merci beaucoup. Merci aussi. Merci de nous comprendre et de savoir qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent, bien sûr. Au standard, on rappelle les 8 pays de l'UEMOA. On a la Côte d'Ivoire, on a le Burkina Faso, on a le Mali, on a le Niger, on a le Togo, on a le Bénin. Ces pays-là, le Sénégal aussi, ça fait bien sûr les 8 pays qui utilisent, je vous l'ai dit, le franc CFA, cette monnaie qui est arrimée à l'euro, la monnaie de l'Union européenne. Monsieur Diallo Seydou, bonjour. Oui, bonjour Adama Bagayoko. Merci de nous appeler à Dani Bilekro. Oui, on a aussi le Guinée-Bissau. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Adama, les sommets restent dans les tiroirs. Parce que lui, moi, à l'époque, moi, en 95, 16, quand on parlait de lui, moi, on dit oui, écoutez, le siège à Dakar,
il n'y a pas de problème. Mais avoir la marchandise entre le Togo et puis le Bénin, un Ivoirien, c'est un problème. Donc, aujourd'hui, là, les gens ne vont même plus vers ce côté. Mais à partir de Niger, pour entrer au Mali, bon, aujourd'hui, il y a les djihadistes. Oui. C'est comme si vous parlez de l'UMOA, c'est comme si vous avez pris une pierre pour jeter sur un agent. Nous, c'est la loi de notre pays. Quel l'UMOA, ça? Déposé. Donc, les chefs d'État, ils font les grands sommets, mais on n'applique absolument rien. C'est comme la CEDEAO. À l'époque, on disait qu'on pouvait quand même voyager avec c'est-à-dire la carte d'identité seulement. Bien sûr. Mais hélas. Ouais, c'est possible quand même hein, dans certains pays, M. Diallo. La carte d'identité ivoirienne. Oui. Je suis parti 7 fois avec la carte. Oui, mais moi je suis allé. Bien sûr. Mais bon, certains pays malheureusement, sinon dans beaucoup de pays de la CEDEAO, il n'y a pas de problème hein, avec la carte d'identité ou voyager tranquillement. Oui. Mais il y a d'autres, par contre, où c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué. Donc c'est pour cela que quand on grand sommet, les gens, la population dit oh ça c'est entre les grands. D'accord. Mais la Côte d'Ivoire est respectée aujourd'hui. La loi de l'UMOA où la CEDEAO est respectée en Côte d'Ivoire. La force de l'ordre se comporte très bien. D'accord. Si ce n'est pas la situation au Mali dans 2 jours là, tout le monde dit que la Côte d'Ivoire ça va. Les gens quittent au Ghana pour nous trouver ici. Oui, bien sûr. Disent que votre pays là est organisé. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Salut Signore Konaté. Merci, cher René. Monsieur Yatana Nyamana est le dernier, bien sûr, à intervenir ce matin. Il est à Quibli, bonjour. Oui, bonjour l'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. D'accord, on vous écoute. Bon, moi je m'interroge, il y a beaucoup d'interrogations. Pourquoi ces gens de fonctionnement, d'organisation marchent bien en Occident, je veux dire par exemple en Europe. Oui, l'Union européenne est un bel exemple, oui. Voilà, on voit vraiment que c'est fluide là-bas. Et puis chez nous, on copie la forme et puis dans le fond, il n'y a rien. Moi, vraiment, je ne sais pas si c'est parce que nous ne nous aimons pas entre nous, ou bien c'est parce que nous ne voulons pas faire une copie conforme. Parce que peut-être la copie conforme ne nous arrange pas. Moi, vraiment, c'est flou devant moi. Hein. D'accord, on comprend vos inquiétudes, bien sûr. Je ne comprends rien. D'accord. On est organisé, on dit on s'organise pour que tout marche bien entre nous. Et puis, il y a blocage. D'accord. Vraiment. C'est bien noté. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser. Non, c'est bon, on vous a compris. On a compris votre inquiétude. Et c'est là, votre inquiétude est celle de l'UEMOA, est celle de nos chefs d'État, est celle aussi des députés de l'espace UEMOA. Et on espère que finalement les populations, les acteurs économiques, les forces de l'ordre comprendront que c'est dans l'intérêt de nos États d'aller véritablement une libre circulation des personnes et des biens. Merci beaucoup à vous d'avoir été très nombreux à prendre part à cette émission et également très nombreux sur notre page Facebook. Valentin Kwasi a réalisé ce numéro de La Parole est à vous. Je vous donne rendez-vous demain.